Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo en mode détente, on va parler des nouveautés qui vont arriver au mois de novembre et il y en a 2-3 je vous avoue qui me font déjà de l'œil. Allez c'est parti. Alors on commence fort avec jeudi 2 novembre, pas le mercredi 1er puisque c'est férié, mais jeudi 2 novembre sort le tome numéro 12 des carnets de l'apothicaire. Ça fait un petit moment qu'on attendait d'avoir des nouvelles aventures de Mao Mao dans le quartier impérial, cette jeune apothicaire qui arrive à résoudre des enquêtes et qui arrive à déjouer plein de complots. Moi j'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de la retrouver pour ce nouveau volume. Sort également le tome 6 de Shot L. Alors on avait commencé la série Shot L, on n'en avait pas pensé grand chose. C'était pas mal, on avait je crois qu'on allait jusqu'au tome 4, on n'a pas pris le 5 ni le 6. Je sais pas si on continue cette série, c'était un peu étonnant comme histoire, un peu parfois brouillon, mais c'était pas si mal, en tout cas dans mon souvenir. Je sais pas si on en fait vraiment une priorité ou pas, en tout cas il y a le nouveau tome qui sort pour ceux qui sont intéressés. Par contre là où on est très intéressé, c'est le tome 3 de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi. Alors une histoire folle, hein, vous avez un pharmacien qui essaye de trouver une pilule miracle et ça se transforme en une sorte de Breaking Bad. Enfin moi j'ai lu que le premier tome pour l'instant, on a le 2 mais je vais attendre d'avoir le 3 pour enchaîner un peu parce que sinon je me souviendrai plus trop de l'histoire. Mais en tout cas celui-ci je pense que c'est certain qu'il va le rejoindre notre collection. Mais vous voyez, hein, il y a déjà les deux premiers ici de Jumbo Max. Le vendredi 3 novembre sort le tome numéro 4 de Holy Land, un titre de Kujimori qu'on aime beaucoup, qui parle un peu de bagarre de rue et c'est plutôt sympa à suivre. Donc oh oui, on va continuer. Le bateau usine tome 2 sort également. Alors pour ceux qui ont pris le tome 1, on a vu qu'il y avait pas mal de grosses réactions. Je n'ai pas lu ce titre, Adrien avait bien aimé mais visiblement c'est assez fort en émotion. Donc il y a un nouveau tome qui va sortir. La semaine d'après, à nouveau Sakamoto Days revient. Le tome 11 déjà, je suis mais super en retard dans Sakamoto Days. Ils sont là. Hein. Je crois qu'on a le 10 quelque part, il doit être dans une pile à lire de celle d'Adrien. Moi j'ai lâché l'affaire au tome 5, j'avoue, non pas parce que c'était pas bien, hein, mais c'est parce que je me concentre un peu aussi sur mes séries à moi. C'était plutôt sympa, encore une fois, dans mon vieux souvenir, mais je sais pas, je suis jamais trop pressée, j'avoue, de lire un tome de Sakamoto Days, mais on continue quand même cette série. C'est un petit shonen pour se divertir. Quoique Adrien m'a dit qu'il y avait quand même un tournant là, ces derniers tomes, donc ça m'intrigue un peu. Ah, Dilemme sort le même jour, Ron Kamonohashi Dérangette Détective. Alors moi j'avais pris les 3 premiers tomes, j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Un détective un peu particulier dans son comportement qui arrive très vite à résoudre des enquêtes avec son acolyte qui ressemble à... Clairement c'est Sherlock Holmes et Watson quoi. J'avais bien aimé le premier tome et puis après je sais pas, je trouvais que ça partait un peu... Ouais je sais pas, les enquêtes c'était pas ouf et puis le personnage... Bon j'ai... Bref, un petit désamour avec le tome 2 et 3. J'ai pas pris le 4, je sais pas si je vais prendre le 5, je verrai. Ça m'étonnerait quand même. Mais bon, on va voir. Par contre, ce qui va très certainement rejoindre notre Mangatech, c'est Bioméga, le tome 3. C'est le dernier tome de cette série que Adrien a commencé. Je suis pas très science-fiction, donc moi c'est pas ce que je lis en premier, je vous avoue, peut-être que je le lirai. Mais en tout cas, la série est complète, ça y est, dans cette belle édition de luxe. Je vais vous montrer d'ailleurs les 2 autres premiers tomes qui étaient sortis. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment la grosse édition bien lourde. On avait le tome 1 et le tome 2. Ouais, la science-fiction, on est en 2035, non 3005. Dans le super futur, ils sont envoyés sur Mars. C'est de la science-fiction comme on l'aime. Les dessins m'ont l'air plutôt pas mal. Moi j'aime bien ces grosses éditions de luxe. Hein. Voilà, ça, je trouve que ça fait vraiment sympa. Donc le tome 3 va arriver très bientôt. Et c'est de Tsutomu Nie, bien sûr. Pourquoi est-ce que je regarde alors que je le savais? Si, je vous jure. Alors, autre titre un peu spécial, Kaiju Defense Force. Adrien avait bien aimé le tome 1. Il m'a raconté que c'était une jeune femme sur un bateau qui était attaqué par des kaiju. Et puis, donc, fallait défendre le bateau. Et puis, voilà. Ça, c'est de la grosse bagarre. Avec des guns, des kaiju, ça explose de partout. Voilà pour les amateurs. Le tome 2 sort, visiblement c'était pas si mal. Alors le jeudi 9 novembre, je les ai sur ma liste, mais très sincèrement je vais pas y aller. C'est One Punch Man, le tome 28, puisque je fais pas la série One Punch Man, bien que je l'ai vu en animé, que j'ai beaucoup aimé, mais je la fais pas en manga, pour l'instant en tout cas. Et pareil, le guidebook de Spikes Family. Moi Spikes Family... je suis pas super hypée quand un nouveau tome sort, en vrai je m'en fous un peu, donc je me demande
Si j'avais dit que je mettais la série en vente, c'est ce que je vais faire, j'ai juste pas pris le temps de le faire, donc je vais sûrement pas prendre le guidebook, parce que bon, ça va 5 minutes, mais la petite comédie, mais voilà. Ça, bon, voilà. Ah, le 10 novembre, le tome 17 de Naruto. J'ai jusqu'au tome 15. Et j'ai pas le 16 encore, il faudra que je prenne le 17. J'aime beaucoup Naruto. Est-ce qu'il faut vraiment présenter Naruto? Je ne pense pas. En tout cas, je fais cette nouvelle édition au Kage. Et moi, ça me permet de découvrir le manga, justement. Un peu comme One Punch Man, j'avais vu l'animé. One Punch Man, j'ai pas encore sauté le pas, mais Naruto, ça y est. Donc on fait chaque chose en son temps. Fleur du désert, le tome 2. Tiens, j'avais complètement oublié ce titre. C'était un titre d'Adrien qui parle aussi de guerre dans le désert. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais très certainement qui va arriver. Je vous avoue, moi, c'est les guns, les guerres, les trucs, la science-fiction, c'est vraiment des univers comme ça qui m'attirent pas de base, mais que vous allez voir sur la chaîne parce que, bah oui, on est deux et on a des goûts différents et c'est très bien. Le 15 novembre, le nouveau tome de Die Dark, le tome 6. Ça y est, j'ai commencé, j'ai lu le premier tome de Die Dark. Ça ressemble quand même beaucoup à Doro et Doro. Mais c'était plutôt sympa. Oui, c'était plutôt sympa. Oh, le dernier tome de Sido, le tome 25 arrive de Tsutomu Takashi, encore une fois. Alors, vous voyez, j'ai quelques Sido que j'ai trouvé pas mal en occasion. J'ai lu que les 3 premiers pour l'instant. J'ai bien aimé, mais je sais pas, j'attends d'en trouver encore quelques-uns. Vous voyez, j'ai des tomes random. Alors au début, ça va, ça va de 1 à 8. Et puis après, j'ai le 13, j'ai le 21, j'ai le 20. C'est parce que j'essaye de les trouver d'occasion. J'ai bien aimé le début de cette série et faut que je fasse la suite, quoi. Je veux terminer la série, bien sûr. En plus, c'est un de mes objectifs de l'année, donc si je le remplis pas, il y en a un qui va se foutre de moi. Bah alors là, c'est sûr, je cherche même pas à comprendre le tome 9 de City Hunter Nicky Larson. Alors vous allez me dire, oui, tu dis ça, mais t'as pas le tome 8, c'est vrai. Mais je l'ai cherché le tome 8. Je suis allée dans les magasins près de chez moi, j'ai pas eu le temps d'aller à Metz et tout. Moi, j'habite dans un village paumé. Le magasin le plus proche qui propose des mangas, c'est un supermarché et le choix est limité. Faut dire ça comme ça. Il y avait un City Hunter tome 8 tout cassé. Je vais pas payer 15 € pour un tome qui est déchiré, c'est pas possible. Donc j'ai pas acheté, je suis pas allée faire les magasins depuis, je suis pas allée dans des boutiques de manga non plus, donc j'ai pas le tome 8, mais je le prendrai, croyez-moi, parce que c'est vraiment une lecture que j'apprécie tout particulièrement. Ryo Saiba, c'est un héros. Pareil, notre sortie très attendue, c'est bien sûr Cat's Eye, le tome numéro 3. J'ai que le 1. Bah là aussi, pour exactement les mêmes raisons précitées pour City Hunter, c'était la même chose. Il y avait un tome 2 de Cat's Eye dans le magasin qui était tout mal plié et tout. Arrêtez s'il vous plaît, quand même. Je sais que ça veut plus rien dire, mais moi, 15 €, bon, j'ai quand même envie d'avoir un truc en bon état. Autant j'accepte en occasion que ce soit un peu abîmé ou endommagé ou jauni ou je ne sais quoi, dans la limite du raisonnable. Autant en neuf, quand je paye un truc plein tarif, j'ai envie qu'il soit nickel, quoi. Si je l'abîme, c'est moi qui l'abîme. Donc faut pas exagérer. Donc le tome 3 sort, ça va me faire cher. Ça va me faire cher d'un coup, mais ouais, je prendrai Cat's Eye dans cette édition que j'ai pas encore lu le 1, j'avoue, mais ça ne va pas tarder. Pareil, tome 9 de Lone Wolf and Cub. Nous, on a jusqu'au 8. On avait trouvé les premiers d'occasion. Grosse chance qu'on a eu. D'ailleurs, j'ai commencé à lire ce chef-d'œuvre, parce que je peux pas l'appeler autrement. C'est magnifique, c'est merveilleux, j'adore Lone Wolf and Cub, j'ai envie de lire que ça. Vous savez, quand je lis, très souvent je lis par rapport aux vidéos que j'ai envie de faire. Donc quand j'ai envie de faire un top flop par exemple, je me dis bah tiens, il faut que je dise ça et ça. Et je vous avoue que là, Lone Wolf and Cub, ça me met de côté tout ce que je dois lire entre guillemets pour la vidéo, parce que j'ai que envie de lire ça. Donc je ne lis que ça. Et alors j'alterne un peu avec Hippo d'ailleurs, puisque on a reçu les Hippo, donc je suis en train de lire et très bientôt vous aurez des vidéos à ce sujet, mais j'ai du mal à lâcher Lone Wolf and Cub, et là je vois que le tome 9 arrive et c'est des sacrés morceaux, les Lone Wolf and Cub, faut imaginer, vous avez je sais pas combien de pages, c'est un truc énorme. Attendez, je vous montre. Voilà quoi, vous pensiez que Bio-Méga c'était déjà des grands volumes, bah là regardez-moi ça, pour lire ça faut quand même y aller, mais c'est ravissement de tous les instants. Dès que vous tournez une page, c'est magnifique, mais bon, vous avez genre 700 pages, quand même prendre les lire. Et puis moi je rush pas quand je lis, je prends mon temps, je regarde les images, je m'imprègne dans l'histoire, ça me fait les anglais. Et donc je prends mon temps, et j'ai que envie de prendre mon temps pour lire ça en vrai en ce moment.
Ensuite, Phénix, l'oiseau de feu, encore un grand classique. Le tome 4 et dernier tome va sortir. Je regarde juste, bon, 29,99 €. Enfin, là, je vous montre quand même des tomes qui sont chers. Lone Wolf and Cub, c'était dans les 30 €. Phénix, c'est aussi 30 €. Cat Size et City Hunter, c'est chacun, même pas 17 € maintenant, parce que c'est 16,99 €. Hein. Donc ça commence à coûter un peu cher. Ouais. Je vous avoue que j'ai un peu changé aussi ma façon de consommer, disons ça comme ça, du manga. J'arrête, je vais quand même mollo maintenant sur les nouveautés. J'ai envie d'avoir du bon, de la qualité, quelque chose que je suis contente d'avoir dans ma mangatech. Je n'hésite pas à revendre quand ça ne me plaît pas, ou je sais que je vais pas relire, ou voilà. Comme ça me fait un budget pour racheter d'autres séries qui, je l'espère, me plairont davantage. Si elles me plaisent pas davantage, c'est pas le même processus, hein. Hop, je remets en vente pour me refaire une cagnotte. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir de très bons titres dans ma mangatech, pas des trucs un peu moyens, je vous avoue. J'arrête de perdre mon temps, j'ai pas assez de temps pour lire tout ce que j'ai envie de lire, et j'ai envie de me concentrer sur des choses qui sont vraiment très bien. Là, typiquement, Lone Wolf and Cub, je sais pas, quand je lis du Tezuka, quand je lis, j'en sais rien, moi, des séries comme Vagabond, comme Naruto, enfin voilà, ou City Hunter, bien sûr, c'est vraiment autre chose, donc je me concentre sur ça. Bon, je me laisserai tenter de temps en temps, c'est sûr, mais voilà. Donc tout ça pour dire que Phénix, l'oiseau de feu, un Tezuka que je ne connais pas, j'ai pas lu, mais on a envie de connaître davantage de Tezuka. Un jour, ça viendra, et le tome 4 sort pour ceux qui ont déjà les 3 premiers. Le tome 2 de L'Habitant de l'Infini sort également le 15 novembre. Alors on a le tome 1, là aussi c'est un grand classique. Je n'ai pas encore eu le temps de lire L'Habitant de l'Infini, c'est du samouraï, mais c'est un truc un peu spécial, hein, comme histoire visiblement. En tout cas, le tome 2 sort. Alors l'édition, elle aussi est particulière, je vous préviens. Voilà, vous voyez, L'Habitant de l'Infini, c'est un très gros volume. Donc d'après ce que m'a dit Adrien, c'est parfois un peu compliqué à lire parce que vous avez des cases qui sont, ou des bulles qui sont un peu dans le recoin, là, un peu compliqué à lire. Donc voilà, mais bon, on continue la série parce qu'on veut la découvrir en entier, bien sûr. Le tome 2 de Chasse aux cadavres va également sortir. Alors, une enquête. Moi, alors quand j'ai vu le tome 1 arriver à la maison, je me suis dit, ah tiens, un nouveau Naoki Urasawa. Mais non, c'est pas ça. C'est chez Casterman, dont l'auteur est Osui Yamazaki. Alors vous avez compris, hein, les accents et moi, ça fait deux. En tout cas, Adrien avait bien aimé le tome 1 de cette enquête avec des enfants, et donc le tome 2 va sortir, donc je pense qu'évidemment il va arriver chez nous très vite. Le tome 2 également de L'Habitant de l'Infini Bakumatsu, hein, donc c'est une sorte de spin-off très certainement de L'Habitant de l'Infini, j'ai pas lu non plus, donc on a le 1, on va prendre le 2 bien sûr. Great Trailers tome 2 sort aussi, c'est de la science-fiction. Adrien avait acheté le premier tome en nouveauté, il avait bien aimé, moi je trouve qu'il y avait un côté Star Wars, et il faut ça, encore une fois, c'est pas du tout mon truc, donc moi ça m'intéresse pas, mais ça va très certainement apparaître sur la chaîne en tout cas. Et pour ceux qui sont intéressés, sachez-le, le 15 novembre, vous aurez un nouveau tome de Great Trailers. Oh, cet accent. Ah, par contre, ce qui m'intéresse, c'est le 17 novembre, on va avoir un nouveau tome de Kaiju Girl caramélisé, caramelariseur, caramel... Bref, vous avez compris, j'ai les 4 premiers tomes ici que j'avais beaucoup aimé. C'est une jeune fille qui se transforme en kaiju quand ses émotions sont trop fortes. C'est drôle, c'est marrant, c'est mignon, c'est rigolo. Je prends beaucoup de plaisir à lire ce titre-là, donc c'est chez Ototo et... vivement le 17 novembre. Alors je vois également qu'un Tezuka va sortir à nouveau dans une nouvelle édition, Zero Man. Alors édition FLBLB, alors je sais pas ce que c'est que ça. FLBLB, j'avais entendu parler de cet éditeur, en tout cas, ni de ce titre d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Comme je vous ai dit, on est à fond sur les classiques, mais encore une fois c'est un nouveau 23 €, donc je sais pas à quoi ça va ressembler, je connais pas ces éditions, je connais pas cette histoire. Donc je sais pas si ça va être la priorité. Je sais pas beaucoup de choses dans cette vidéo, hein. En attendant, sachez que Zero Man sort. Ah, par contre là où moi je suis fan incontournable, c'est le 22 novembre, je suis très contente, puisqu'il va y avoir un nouveau tome de The Ice Guys and the Cool Girl. Donc moi j'ai lu tous les titres en ma possession, j'avais trouvé les 4 premiers d'occasion, j'ai acheté le 5 normal, hein, en neuf. Là on est déjà au tome 8, ce qui veut dire qu'il me reste encore de jolies petites lectures en perspective. Très sympa, c'est 2 collègues, dont un est descendant de la femme des neiges, donc c'est des situations, moi
qui me font rire. Puis j'aime bien ce contexte plus adulte de bureau, etc. Voilà, je m'imagine mieux parce que moi le lycée ça date, hein. Donc c'est vrai quand vous avez des scénettes comme ça qui se passent dans un environnement de travail classique de bureau d'entreprise, bon bah voilà, moi ça me parle davantage. Et puis j'aime bien, c'est drôle, c'est mignon, c'est sympa. Je valide. Ah, Ikusa no Ko, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu Adrien acheter un titre d'Ikusa no Ko. Il avait commencé, il m'a dit ouais c'est super, c'est génial, et puis là il en achète plus. Mais je suis sûre qu'il trouve ça aussi très bien, mais encore une fois, il y a peut-être d'autres priorités. Et puis il faut dire quand même, hein, là aussi, hein, vous allez dire que je radote, mais quand même 10 € un tome. Pour un tome normal, simple, hein. Est-ce que ça ressemble à ça, un tome d'Ikusa no Ko, hein, donc il n'y a rien de formidable. Bon, la jaquette est jolie, hein, ça c'est sûr. Adrien aime bien l'histoire d'Oda Nobunaga jeune, et donc on voit son parcours, son épopée. Mais voilà, on a trouvé un ou deux d'occasion, peut-être qu'il en trouvera davantage. Un autre titre qu'on a dans notre liste, la liste des achats futurs, c'est Fleur de Pierre. Le tome 3 en nouvelle édition sort également au mois de novembre. On n'a pas encore tenté l'aventure Fleur de Pierre, mais je sais que ça tente beaucoup Adrien, donc c'est pour ça qu'on le garde dans une liste de visibilité, disons ça comme ça. Tout comme d'ailleurs les titres de Jiro Taniguchi qu'on apprécie beaucoup. Là dernièrement, on a acheté Le Sommet des Dieux, enfin c'est Adrien qui l'a pris, et va sortir le one-shot Kazeno Sho, Livre du Vent en édition perfecte, donc très certainement qu'on va se laisser tenter. Il y a quand même de fortes chances parce que Jiro Taniguchi c'est un auteur qu'on aime beaucoup, maître hein, du slice of life comme on dit, hein, du tranche de vie, mais pas que, ça va plus loin quand même, il y a de la réflexion, il y a de la psychologie, il y a aussi parfois un peu d'aventure et c'est toujours ultra intéressant de lire cet auteur. Et puis fin novembre, eh bien la fin de Baki the Grappler, alors vous voyez hein. Voilà, moi je suis au tome 16, alors je les prends que d'occasion également. Baki c'est de la baston, hein, c'est clair. Si vous voulez vous faire une idée, sur Netflix il y a l'animé, c'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai connu Baki. Donc il me manque le 17, 18, 19, j'ai trouvé le 20 d'occasion, donc je vais faire un petit tour sur Anime Store comme d'habitude. En tout cas, sortent les tomes 21, 22, 23 et 24. 24 c'est le dernier tome. Bien sûr, je vais terminer ma série, ça c'est clair. En plus, pour le coup, là, rapport qualité-prix, c'est quand même quelque chose, quoi. Vous avez des beaux tomes. Bon, ça se limite, hein, c'est de la bagarre, mais moi j'adore Baki. Plus je lis, plus je suis fan. Boschi the Rock, le tome 3, bah tiens, Adrien va être content. Il avait bien aimé le tome 1 et 2. Moi, j'avais pas du tout aimé ce titre, j'ai pas compris l'engouement, j'ai trouvé ça d'une niaiserie totale. Pardon hein, si vous avez aimé, mais Adrien a beaucoup aimé par exemple, c'est pour ça qu'il est sur notre liste. Moi j'ai pas du tout accroché à ce titre, pourtant c'est mignon, c'est une jeune fille qui fait un groupe de rock parce qu'au départ elle est très, disons, renfermée sur elle-même, et c'est un format aussi en 4 cases qui moi ne me plaît pas parce que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire à cause de ce format justement, mais bon si ça vous gêne pas et si vous aimez l'histoire, alors sachez, soyez contents, hein, Boschi the Rock, le tome 3 sort. Est-ce que Adrien va l'acheter ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il va bientôt être disponible. Ah, le 24 novembre, là, je suis très contente puisque va sortir Kujo l'implacable, le tome 4. J'adore Kujo, c'est trop bien. Par contre, j'ai lu le tome numéro 3 et ça faisait un moment que j'avais lu les tomes 1 et 2 et je me souvenais plus trop au début, donc je vous conseille quand même de les enchaîner. Il y a une histoire qui se suit avec des éléments peut-être que vous allez oublier si vous prenez trop de temps. Donc tentez de les lire quand même de manière rapprochée. Mais j'adore, hein, moi cet avocat qui défend tout le monde. Lui ce qu'il veut c'est que la loi s'applique, c'est vraiment trop bien. Ah bah tiens, le bateau de Thésée, il y a un coffret qui va sortir avec l'intégrale dedans. Je sais qu'Adrien a déjà commandé, donc ça va arriver chez nous, c'est certain. Je crois que c'est une enquête. Enfin je me suis pas trop intéressée à ce titre, quand il sera à la maison, je le lirai avec grand plaisir bien entendu. Et enfin, on termine le 29 novembre, un mercredi, avec la sortie de Rokudenashi Blues, le tome numéro 10 dans l'édition Pika Masterpiece. Moi je lis pas du tout Rokudenashi Blues, mais Adrien aime beaucoup. Sorte de furio, de lycéen avec un peu de sport, je crois, de la boxe, enfin si je me trompe pas, enfin, comme dit, j'ai pas lu. Et que ça va venir agrémenter la collection, je regarde là parce qu'ils sont là, et je sais pas si vous voyez, hop, les Rokudenashi Blues, attendez, hop, petit mouvement de caméra, là, ici, voilà. Un très bon titre selon Adrien qui moi pour l'instant m'attire pas, j'ai d'autres choses à lire. Ah oui, alors là effectivement, vous allez avoir tout un tas de coffrets qui vont être disponibles, que je suis en train de vérifier. Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Carnet de l'apothicaire, Alma, quelques one-shots aussi. Bon, je verrai ça. Comme toujours, hein, moi quand il s'agit de nouveautés, j'aime bien aller en librairie pour aller voir les livres, voir si ça me plaît, etc. Coffret One Piece bien sûr, coffret Chainsaw Man, coffret Blue Lock, coffret Gachakuta.
On est toujours un peu deg hein, quand on a acheté des tomes comme ça séparément, alors que là il y a des coffrets. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un coffret City Hunter aussi. C'est la vie. Donc il y a le choix si vous voulez tenter des nouvelles séries, bah jetez un œil aussi à ces coffrets. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries que vous attendez avec le plus d'impatience. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me fait trop plaisir, voilà, ça m'encourage beaucoup à faire tout ce travail de vidéo, qui est un plaisir bien entendu, mais quand même, voilà, c'est quand même encourageant, c'est quand même motivant de voir que vous me suivez. N'hésitez pas non plus à utiliser mon code Rakuten si vous voulez une petite ristourne sur vos achats manga, parce que je vous dis, ça commence à coûter cher, donc si on peut avoir 10 € de réduction, ça peut être pas mal, hein. Donc vous utilisez ce code là pour toute première commande, vous recevez, enfin vous avez 10 € de moins sur votre première commande d'au moins 20 €, et moi j'ai 10 points aussi à dépenser sur le site, donc c'est gagnant-gagnant, c'est plutôt sympa. Et puis à l'approche des fêtes, bah, c'est toujours bien d'avoir un petit coupon comme ça. Voilà, et bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, alors allez voir bien entendu. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!